Bonjour et bienvenue dans une capsule portant sur le concept des saisons. On a 4 belles saisons, particulièrement au Québec. Voyons voir quels phénomènes astronomiques sont à l'origine de nos fameuses saisons. On va commencer par se rappeler les mouvements de notre planète Terre, notre vaisseau spatial, les mouvements de base. Le premier, la rotation, le fait que la Terre tourne sur elle-même le long d'un axe qui passe par les deux pôles. On appelle ça la rotation. Et la rotation de la Terre, ça prend 24 heures. La Terre prend 24 heures à faire un tour sur elle-même et c'est à l'origine du jour et de la nuit, bien entendu. La Terre fait aussi un mouvement autour du Soleil. Donc, elle fait un mouvement le long d'un grand ellipse, comme un cercle un peu écrasé. On appelle l'écliptique. Et ça lui prend une année entière, et c'est le mouvement qu'on appelle la révolution. La Terre fait un mouvement en 365 jours et un quart tout autour du Soleil. Je rajoute une chose maintenant, la Terre a un axe de rotation qui est incliné. C'est un peu comme une toupie qui est en fin de rotation, elle se met à tourner puis à vouloir pencher un peu, là. Mais la Terre, elle est penchée comme ça. On appelle ça l'inclinaison de l'axe de rotation et il est aux alentours des 23 degrés. Et là, si on combine les deux, parce que c'est comme une toupie qui est penchée et qui tourne en même temps autour du Soleil, ça va faire quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, la toupie reste penchée, notre rotation reste inclinée par rapport à la révolution. Et là, je vais combiner dans le fond un autre regard qu'on peut porter, là, ces deux mouvements-là. Si on regardez complètement à droite, si on fixe le Soleil, regardez ce qui se passe avec la Terre par rapport au Soleil. Donc, quand elle est complètement d'un côté de sa révolution, de sa position tout autour du Soleil, elle va être, si on veut, penchée vers le Soleil. Donc là, à l'instant même, elle est penchée directement vers le Soleil. Là, j'emploie le terme penchée vers, même si c'est pas très astronomiquement officiel, mais on voit là, c'est littéralement comme si on jouait à se pencher d'un bord ou de l'autre. Donc, pencher vers le Soleil, c'est la situation présente. Et là, parce qu'on garde notre inclinaison, lorsqu'on arrive de l'autre côté, regardez là, on est penché à l'opposé, donc en direction, si on veut, de l'espace. Et je vous fais remarquer en même temps que le fait d'être penché, c'est comme un peu inverse quand on est dans l'hémisphère nord par rapport à l'hémisphère sud. Lorsque l'hémisphère nord est penché vers le Soleil, ben, l'hémisphère sud ne peut pas l'être en même temps. C'est comme l'opposé finalement sur la planète Terre. Voyons voir ce que ça occasionne si je symbolise notre Soleil cette fois-ci par des fameux rayons lumineux. Et là, si on fixe la Terre va finir par, au bout d'une année entière, avoir toutes les configurations d'être penché un peu d'un côté ou un peu de l'autre côté. Et là, le Soleil, qu'est-ce qu'il nous envoie pendant tout ce temps-là? Il nous envoie de la chaleur et de la lumière sous la forme de photons et de toutes sortes de rayons. Dans le fond, si je vous le symbolise, là, dans le fond, le Soleil nous lance, nous garoche, si on veut, tout ça en permanence. Et là, si je prends un seul rayon pour voir qu'est-ce que ça va avoir comme impact, le fait qu'on soit incliné. On va prendre un rayon qui nous envoie, disons, 3 photons sur une surface. Et là, vous voyez que lorsque la Terre est inclinée, dans la première des configurations, vous avez les photons qui se sont étalés sur un vaste territoire. Donc, la quantité de territoire, de surface terrestre touchée par un même rayon, d'une certaine façon, est beaucoup plus grande lorsqu'on est dans la partie près des pôles que, par exemple, dans le schéma derrière, là, lorsqu'on est près de l'équateur, la ligne verte, ben, les rayons sont plus concentrés. On va dire que l'énergie est soit dispersée ou elle est concentrée. C'est la même grandeur de rayon. Regardez la grosseur des flèches, c'est la même. Et là, ça va avoir un impact lorsqu'on est à un seul endroit sur la planète, mais que notre inclinaison varie tout au long de l'année. On va se retrouver avec soit une énergie qui est dispersée, c'est le terme que j'avais employé, ou concentrée. Dans un certain moment de l'année, on est concentré, d'autres dispersés. Et ça va correspondre à nos fameuses saisons. Lorsque l'énergie est très concentrée, on en a plus, il fait plus chaud, et c'est l'été. Et lorsque c'est dispersé, il n'y a pas de secret, c'est beaucoup plus froid, et c'est l'hiver, dans le fond. C'est ça l'origine, finalement, des saisons, c'est le fait qu'on va disperser cette énergie-là. Et c'est d'ailleurs un autre constat qu'on peut faire avec le même genre de petite animation lorsque vous êtes à même de le remarquer en ce moment, peut-être à l'extérieur. La longueur de votre ombre est beaucoup plus grande lorsqu'on est en hiver, du moins dans l'hémisphère nord, et que lorsqu'on est en été. Tout simplement pour les mêmes raisons, la configuration. Donc, là, je mets en perspective l'hémisphère nord par rapport à l'hémisphère sud. Vous voyez qu'ils sont toujours en opposition.
hein. Et là, si on divise la planète Terre, hémisphère nord, hémisphère sud, et que là, on voit la répartition, je vous mets une espèce de bande un peu plus rouge sur le schéma pour voir qu'à cet endroit-là, si on veut, les rayons arrivent pratiquement toujours de manière perpendiculaire. Je vais revenir sur la notion d'angle, mais puisque les rayons arrivent plus directement, l'énergie est concentrée, il fait plus chaud. Et là, ben, c'est simplement parce qu'on a une variation, dans le fond, de cette position-là, qu'on va se retrouver parfois, même, là, vous voyez, là, par exemple, si on regarde le Québec, hein, parfois, il se retrouve plus près de la zone rouge, et c'est les rayons de soleil sont plus concentrés, il fait plus chaud, c'est l'été. Et des fois, on retombe dans la zone où est-ce que l'énergie est plus dissipée, plus étendue sur un vaste territoire. C'est juste une question de géométrie, hein. Simplement, lorsqu'on projette, on n'a pas le choix de s'étendre parce qu'on arrive à la limite, si on veut, d'un pôle, d'une certaine façon. Et c'est l'inverse, toujours en opposition, hein, l'hémisphère sud. Si on regarde maintenant un schéma typique, hein, qu'on peut retrouver un peu partout sur le web, c'est souvent pas animé, donc on peut se retrouver avec quelque chose qui va ressembler à ça. Et là, ben, on se met au défi d'essayer de repérer, dans le fond, quelle position de la planète Terre, parce qu'il n'y en a pas quatre, hein, c'est simplement, dans le fond, des positions clés que la Terre prend tout au long de son trajet autour du Soleil. Et là, quelle position correspond à quelle saison? Je vous invite à faire l'exercice de vous imaginer les fameux rayons et de projeter ces rayons-là sur la surface. Lorsque ça s'étend, donc l'énergie est dispersée, il fait plus froid et c'est l'hiver. Et lorsque c'est concentré, ben c'est l'inverse, c'est plutôt l'été. Donc on pourrait aller voir la position complètement à l'opposé, même chose, on fait l'exercice, on projette des rayons, puis on essaie de voir, est-ce que l'énergie s'étend, il fait plus froid et c'est l'hiver, ou c'est concentré, il fait plus chaud et c'est l'été. Il y a des positions, bien entendu, qui sont entre les deux. Vous vous doutez que parce qu'on a 4 saisons, ben, il y a comme 4 positions. Mais en réalité, les positions, ce ne sont pas des saisons, hein. On a 4 saisons dans 12 mois. Ça veut dire 3 mois par saison, hein. C'est donc dire qu'une position, ça correspond simplement à une journée ou même à un seul moment. Ça se calcule, hein. Le solstice d'hiver, c'est le moment où le soleil, à midi, va passer le moins haut dans le ciel. Donc, ça se calcule dans l'hémisphère nord et c'est aux alentours du 21 décembre. C'est une position. C'est donc dire, puis c'est la même chose pour le solstice d'été, hein. C'est la position où est-ce que à midi, le soleil va passer le plus haut dans le ciel. C'est le début, si on veut, de l'été. Et là, je vous donne le secret, hein, c'est que la saison, puisqu'elle dure 3 mois, les saisons sont étalées, si on veut, le long des flèches derrière moi, hein. C'est la position qui détermine le début de la saison. Et là, on va se diriger vers, si on veut, les saisons intercalaires, automne et printemps, hein, si on fait le tour, la rotation, ou la révolution, pardon, complète autour du soleil. Donc, les deux autres positions clés, on va appeler ça les équinoxes d'automne et de printemps, qui sont respectivement aux alentours du 21 septembre et du 21 mars. C'est le moment de l'année où est-ce qu'on a exactement la même longueur ou la même quantité d'heures de clarté que de noirceur dans une seule journée. Donc, ça se calcule astronomiquement, mais vous pouvez l'observer vous-même. Donc, on se rappelle, notion de base, hein, qu'est-ce qui va faire que, dans le fond, il fait chaud ou il fait froid? C'est pas le fait d'être proche du soleil, hein. En passant, au Québec, dans l'hémisphère nord, il fait froid lorsqu'on est proche du soleil. C'est curieux, donc c'est contre-intuitif, il ne faut pas l'oublier, hein. La raison pour laquelle on a des saisons, ce n'est pas du tout notre proximité au soleil, qui est d'ailleurs très exagérée, hein. Vous savez que là, il n'y a aucune proportion qui est respectée, ce n'est qu'un schéma. Donc, ce n'est pas la proximité au Soleil, c'est réellement l'inclinaison de notre axe de rotation. Et puisqu'on tourne, on fait une révolution tout autour du Soleil, bien, l'inclinaison va avoir une espèce de variation tout au long de l'année. C'est ce qui va occasionner, dans le fond, les saisons, hein. Et ça peut être dit autrement, ça peut être aussi une question d'angle, hein. Lorsque le soleil va très très haut dans le ciel, on dit qu'il est perpendiculaire au-dessus de nos têtes, ben forcément ça va nous donner des ombrages très courts, une énergie concentrée et il fait chaud et c'est l'été. Inversement, quand le soleil se lève ou il va très peu haut dans le ciel, ben, il fait plus froid, l'énergie s'étend et c'est plutôt l'hiver. Il y a aussi une notion de quantité d'atmosphère franchie, mais je vais faire fi, là, je veux juste en fait rester au plus simple, mais vous pouvez appuyer sur pause au besoin juste pour voir la quantité d'atmosphère traversée par les rayons dans les deux situations. Et vous voyez qu'il y en a plus dans une situation où est-ce que l'énergie va se disperser davantage et il va faire plus froid, par exemple.
Je termine en vous faisant remarquer une petite chose bien intéressante sur le fait d'être incliné, que notre axe de rotation soit incliné. Ça occasionne des phénomènes qui sont magnifiques pour certaines personnes sur la planète. Hein. J'ai rajouté dans mon schéma, dans le fond, la rotation. Hein, c'est pas une image fixe, la Terre tourne, et là, elle tourne plusieurs fois, hein, parce que dans le fond, on a comme 365 jours, on aura 365 rotations, le temps d'une révolution complète. Ce qui manque dans un schéma comme ça, hein, c'est, dans le fond, la partie dans la nuit. Ce que je viens de rajouter, si on veut, c'est les parties à l'opposé du Soleil, parce que notre Soleil, c'est ce qui nous envoie notre lumière. Et si tu es à l'opposé, ben, tu es dans la nuit. Et là, vous remarquez que dans des configurations comme celle-ci, lorsqu'on est incliné, il y a des humains sur la Terre, hein, comme dans la première situation juste au-dessus de moi, il y a des humains qui sont situés à un endroit, en fait, ceux qui sont au-delà du 67e latitude nord, en fait, parce qu'on a 23 degrés d'inclinaison, hein, ben, ces gens-là, lorsqu'on arrive au 21 décembre, je suis 21 décembre? Oui, je suis 21 décembre, pardon. Donc, lorsqu'on arrive au 21 décembre, ils ne voient simplement pas le soleil se lever de toute la journée. Hein, il reste dans l'ombre toute la journée. Et inversement, ben, puisqu'il y a un moment dans l'année où est-ce qu'ils ne voient pas le soleil se lever, il y a aussi un moment où est-ce que le soleil ne se couche simplement pas. On appelle ça le soleil de minuit. Hein? Donc, la situation, là, si vous appuyez sur pause de besoin, là, vous avez, dans le fond, une situation où est-ce que la Terre est penchée vers le soleil, puis il y a des gens qui habitent près des pôles qui ne voient pas le soleil se coucher parce qu'ils sont toujours penchés vers le soleil d'une certaine façon. C'est donc dire que l'inclinaison de l'axe de rotation est aussi à l'origine de la différence ou en fait des variabilités dans la durée de lumière ou de soleil qu'on a dans une journée. Mais bon, vous avez retenu que pour les saisons, ça nous prend l'inclinaison de l'axe de rotation combinée avec la révolution tout autour du Soleil. C'est ce qui complète cette capsule.